Ben là. Hey, la persévérance. Tu sais, c'est quoi ça, de la persévérance? Ben là. Ouais, on va parler de persévérance scolaire et j'ai deux invités à vous présenter. Oui, deux invités vraiment fantastiques. La première s'appelle Sidoine Ignès. Elle nous présente, entre autres, son témoignage de son arrivée ici au Canada et de son parcours académique, en quelque sorte, autant ici que dans son pays d'origine. Un témoignage, à mon avis, qui est vraiment touchant, vraiment intéressant. C'est lui que je vous présente en premier lieu. Et par la suite, eh bien, P.O. Doucet, qui est notre chroniqueur avec sa chronique Carte blanche, est venu nous parler de son parcours aussi qu'il en était rendu. L'an dernier, rappelez-vous, dans la saison 4, P.O. nous avait parlé de son retour à l'école et ainsi de suite. Alors, et à ce moment-là, il a commencé à être collaborateur avec nous dans le podcast. Alors, voici, c'est le sujet que je vous propose. Honnêtement, sans tomber dans la moralité de la chose, je vous dirais, je vous invite à écouter attentivement les deux témoignages qui sont tout à fait à l'opposé l'un de l'autre. Par contre, ils se rejoignent dans le contenu et sur différents éléments de la persévérance. Et je vous dirais, quand on parle de persévérance scolaire, peu importe ce qu'il arrive, il y a tout le temps des imprévus, hein, des choses qui se passent. Puis des fois, c'est positif, ça nous anime, et des fois, c'est négatif et ça nous éloigne. Et les deux, souvent, vont avoir effet de nous distraire dans notre parcours. Et je pense que c'est important d'être capable de focusser et d'atteindre nos objectifs, surtout lorsque on a le rêve d'acquérir de nouvelles connaissances et de réaliser un métier. Parce que peu importe la technique ou la formation que vous allez suivre, je pense que c'est important de bien la compléter et d'acquérir ces connaissances-là. Et qui sait, peut-être que ça va vous amener ailleurs, peut-être comment je fais ça, dans un nouveau programme d'éducation. Peut-être que ça va vous amener dans un emploi que vous n'aurez jamais imaginé. Moi, je me souviens, si vous m'aviez dit un jour, écoute, Benoît, tu vas devenir professeur, je vous aurais dit, pas sûr. Pas sûr. Ça faisait pas, à 17, 18, 20 ans, ça faisait pas partie de mes objectifs, de mes rêves. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Alors, je vous encourage à ne pas lâcher et je vais me garder une petite conclusion à la fin pour vous parler de persévérance scolaire. Alors, je vous présente mon entretien avec Sidoine Ignès Ngupfeu. Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, cette semaine, pour parler de persévérance scolaire, j'ai le privilège de recevoir une personne qui vient du Cameroun. Elle s'appelle Sidoine Ignès. Bonjour. Je peux t'appeler Sidoine? Oui. Ou tu préfères Ignès? Qu'est-ce que tu préfères? Les Vous deux? pouvez choisir. Je peux choisir. J'aime bien Sidoine. Je trouve ça bien. C'est bon. Donc, écoute, merci de prendre le temps de venir me parler dans mon podcast parce que une des choses que j'aime le plus, c'est de parler de persévérance scolaire. Puis pour moi, la persévérance scolaire, c'est important parce que, outre apprendre des choses, il y a tout ce qui se passe en arrière Oui. qui fait en sorte que c'est, dans le fond, que c'est pas juste d'étudier, mais c'est tout notre parcours de vie. Donc, tu viens du Cameroun. Ça fait combien de temps que tu es au Québec? Oui, ça fait à peu près 6 mois que je suis au Québec. Six, sûr. 6 mois au Québec. Comment tu as vécu ton premier moins 40 dernièrement? Ah, c'était l'enfer. Ah ouais, c'était l'enfer. C'était catastrophique. Chez nous, il fait très chaud. Donc, ce climat, il est vraiment, mais vraiment horrible pour moi. C'est horrible. Horrible. Est-ce que ça stimule ou ça fait en sorte que tu es moins motivé à étudier? Parfois, ça fait en sorte que je suis moins motivée, oui. Parfois, il y a le matin où je me lève, je n'ai pas envie de sortir de mon lit, c'est sûr. C'est sûr. Sidoine, tu étudies dans quel programme? En génie civil, technologie de génie civil. En technologie de génie civil. Donc là, ça fait 6 mois que tu es au Québec. J'aimerais que tu me parles dans le fond, de ta formation académique que tu as acquise au Cameroun. OK. Je suis Sidoine Inès Ngoubje et je suis une jeune Camerounaise. J'ai fait 5 années de formation en génie civil au Cameroun.
Donc, j'ai eu mon master au Cameroun en génie civil. J'ai après mon bac, parce que j'ai eu un bac général. OK. Après mon baccalauréat, j'ai donc décidé de virer en technique et d'où je me suis lancée dans le génie civil. Et OK. ceci est parti de ma grand-mère. On vivait dans une petite cabane. Et je suis désolée si je raconte cette histoire, j'espère que ça ne dérange pas. Aucun problème. On vivait dans une petite cabane et du coup, du jour au lendemain où mes tantes ont décidé de... Parce qu'il pleuvait par-dessus sur nous quand on était couchés, de comme lancer la construction de notre maison. On a confié cela à un monsieur, disons un technicien, et il est venu, mais il n'a pas pu terminer le travail, il s'est enfui avec le reste d'argent. Du coup, au final, c'est vrai qu'on avait des murs maintenant, mais toujours, on n'avait pas de toit, il pleuvait sur nous. Et un jour, je me suis levée, pendant que ma grand-mère pleurait, je me suis levée, je suis allée vers elle et j'ai dit, ne te dérange pas, je vais construire pour toi. Et il ne pleuvra plus sur nous, on dormira sur un toit tout à fait normal. C'est là qu'est venue ma passion pour le génie civil. Parce que quand je me suis renseignée, on a dit que cette formation, elle a créé au génie civil. Donc, quand j'ai eu mon baccalauréat général, j'ai décidé de faire le génie civil. Ah, c'est vraiment touchant comme histoire. Oui, Donc, là, tu as ta formation là-bas et qu'est-ce qui te pousse à venir étudier au Québec? oui. Au Cameroun, généralement, les matériaux qu'on utilise au Cameroun sont le béton, la maçonnerie. Ici, au Québec également, on utilise le béton, la maçonnerie, mais comme, pas assez comme au Cameroun. La plupart des constructions ici au Québec, c'est beaucoup plus fait en bois. Et vu qu'au Cameroun, on n'en trouve pas, on en trouve mais vraiment rarement des bâtiments en bois. Et c'est généralement durant notre formation, on ne nous donne pas exactement la formation liée avec la construction en bois. Hein. J'ai donc décidé de venir poursuivre mes études ici au Québec pour ajouter à ce que je connais, n'est-ce pas, cette nouvelle formation et cette nouvelle procédure de construction avec des différents types de matériaux par rapport à qui sont aussi différents de nous, des nôtres. Et également, il y a des normes de construction. La norme de construction qu'on utilise chez nous, ce ne sont pas les mêmes normes qu'on applique au Canada. Donc, les effets de température, climatique et tout ça. Donc, il y a tous ces changements que moi, j'aimerais également maîtriser dans mon domaine. Alors, tu arrives maintenant au Québec. Comment s'est déroulée ton arrivée ici? Ah, terrible. C'est bizarre parce que j'ai comme détesté le Canada le premier jour que j'ai atterri à l'aéroport même. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'arrive, il je retrouve pas mes bagages. Donc, Plus de bagages. ouais, j'ai fait le tour de tous les départs. Oh mon Dieu, c'était horrible. J'ai vraiment pas retrouvé mes bagages. Donc là, Et la c'était... compagnie aérienne, Non, à travers toutes les démarches, ouais, tu te ramasses que tu n'as plus de bagages, tu n'as vraiment plus de pas. souvenirs, tu n'as plus Pas du rien. tout, oui. J'ai perdu vraiment tout, tout ce que je suis venue, tout ce que j'avais encore créé avec ma famille et tout. Je les ai perdus comme ça. Bon. Donc là, comment tu as été pris en charge à partir de là? Ah, on dit parfois que Dieu n'oublie pas ses enfants. Et puis, je suis arrivée, j'ai trouvé une communauté vraiment comme unie ici au Canada, ici au cégep de Chicoutimi même, parce que je suis arrivée en tant qu'étudiante au cégep de Chicoutimi. Et nous avons eu à notre charge celle-là qui s'occupe des étudiants étrangers, que je nommerai par Manon Lapierre. Et c'est elle qui m'a beaucoup remonté et continue de me remonter, ça c'est sûr. Et grâce à elle, on a essayé de faire des procédures aussi pour pouvoir obtenir mes valises qui n'ont pas abouti à trop quelque chose. Mais avec tout ce que je traversais et puis mon arrivée ici, en plus, je ne m'attendais pas à venir entrer au collège. Je m'attendais à entrer à l'université parce que chez nous, on n'appelle pas les institutions de formation ne sont pas tous comme des universités. On ne dit pas exactement université,
Du coup, quand j'avais compris cégep de Chicoutimi, je me disais, bon, hormis de l'université de Chicoutimi, il peut y avoir aussi le cégep de Chicoutimi qui forme dans un niveau universitaire, mais pas dit que c'était le collège exactement. Et puis, quand j'ai su que c'est le collège, ça a été un double choc pour moi. Vraiment, qui m'a comme donné une dépression. Pour un certain moment, avec la famille aussi, que c'était un peu pas, c'était vraiment pas évident. Et puis, se retrouver dans des salles de classe avec ses petits frères, petites sœurs. Non, c'est parce que ce qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent actuellement, t'as pas 20 ans, t'en as pas 40 non plus. C'est sûr. Je veux pas dire ton âge, mais on est plus proche de la fin trentaine OK. que de la début vingtaine. Oui. Donc, du coup, avec Manon Lapierre, et cette dame, elle m'a demandé de déposer parce qu'en plus, c'était difficile pour moi avec la scolarité et tout, Oui, c'est pour ça. le niveau collégial. Parce que là, cette confusion-là entre tes attentes entre Oui, collège et université, comment ça s'est résolu, cette situation-là? oui. J'ai été. En fait, on m'a comme envoyé rencontrer des responsables du département de génie civil, ici au cégep de Chicoutimi même. Et ces responsables du département de génie civil m'ont eux également envoyé rencontrer une dame au département de génie civil de l'université de Chicoutimi. Et elle, avec, elle a comme consulté mon dossier scolaire et académique et elle m'a donc conseillé, vu qu'ici, le baccalauréat, bon, ici on appelle baccalauréat, mais chez nous on appelle licence, ils le font en 4 ans, mais que chez nous on le fait en 3 ans. On obtient la licence chez nous en 3 ans, mais ici au Québec, on obtient le baccalauréat en 4 ans. Mais parce que chez moi, je n'ai pas eu que la licence, j'ai eu un master. Un master, c'est l'équivalent de 5 ans de formation. La dame en question m'a conseillé que m'inscrire en niveau baccalauréat, c'est comme une perte de temps pour moi, vu que j'ai eu 5 ans de formation, ce qui est plus que le baccalauréat chez eux. Et elle m'a donc conseillé de directement m'inscrire à l'Ordre des ingénieurs du Canada. Et c'est une procédure qui n'est c'est pas évidente, mais je suis en train de la suivre également. Oui, parce que la procédure auprès des autres professionnels, des fois, Oui, ils demandent des équivalences. oui, C'est pas toujours évident. justement. Mais juste le fait de pouvoir, du moins, souscrire, écoute, ça, cet aspect-là, j'aimerais ça que tu puisses m'en reparler parce que je sais que des fois, les autres professionnels, c'est pas toujours facile. À travers tout ça, à travers tout ce que tu as vécu, qu'est-ce qui te maintient le plus en fait, dans tout ton parcours scolaire, pas juste avec ce que tu vis jusqu'à aujourd'hui, là, mais qu'est-ce qui t'anime le plus à poursuivre tes études et à apprendre de nouvelles choses? Oui. Beaucoup plus. En fait, disons comme une détermination. J'ai déjà une détermination en moi et il y a aussi ce qu'on dit des objectifs dans la vie. Je suis arrivée au Canada pas en tant que résidente ou bien quoi que ce soit. Je suis ici pour les études. Et ce sont ces études-là, justement, qui définiront ce que je serai demain. Donc, c'est ça. Je, j'épuise en fait mon énergie dans ça pour ne pas baisser les bras et pour ne pas faire une chute. Bien, même si je suis au niveau collégial, pour moi, j'apprends également beaucoup au niveau collégial parce que déjà au niveau collégial, on parle de ces différents matériaux qui déjà m'ont amené jusqu'ici. Donc, c'est toujours un plus pour moi. Et je resterai, en fait, je garde toujours de l'énergie. Déjà, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui me donnent assez de force et assez de courage tous les jours de pousser et de ne pas baisser les Donc, bras. tu as un environnement, tu as des gens autour de toi, là. Oui, ici au cégep, justement. Oui, tu as un bel Oui, encadrement, ça donne de l'énergie. oui, ça me booste vraiment beaucoup. J'ai la famille aussi qui me soutient beaucoup. J'ai ma maman aussi qui m'aide, qui chaque jour me dit, c'est vrai, c'est ça, mais tu sais ce que tu veux et fais-le. Quand tu vas avoir complété ta formation ici au Québec, Oui. euh,
est-ce que tu vas rester ici ou tu vas retourner au Cameroun? Bon, pour l'instant, j'ai pas encore une décision exacte sur cette question, mais disons que plus l'avenir nous le dira. Après ma formation, je verrai si je reste ou pas. OK. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour ta persévérance scolaire pour les prochains mois, prochaines années? Souhaitez-moi beaucoup de courage. Souhaitez-moi la réussite. Souhaitez-moi de l'énergie. Envoyez-moi vraiment on appelle ça des fusils d'énergie. J'en ai besoin. Mais tu sais, on s'est parlé un petit peu avant l'entrevue, on se parle ensemble. Moi, je la ressens, cette énergie-là dans toi. Puis, tu sais, qu'est-ce que je ressens? Je ressens énormément de courage. Puis, s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui te le disent, je ne sais pas qui t'entoure, j'ai beaucoup d'admiration pour ton courage parce que étudier dans un pays, avoir un diplôme, dire, ben, je vais recommencer, je vais en faire dans un autre pays, s'éloigner de sa famille, s'éloigner de ses amis, euh, perdre ses bagages, Ouais. hein, ça prend du courage, ça prend de la résilience. Tu aurais pu dire après quelques mois, je retourne dans Ouais. mon pays, c'est terminé. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et je sens aussi que tu veux préparer ton futur. Oui. Donc, et ce que j'aime dans ton discours, c'est que le futur se construit maintenant. Tu sais, c'est un peu ça que tu fais Oui. à chaque fois. Donc, je te félicite. Sidoine, c'est vraiment une belle discussion qu'on a. Merci. Puis tout ce que tu demandes, là, qu'on te souhaite, ben écoute, tous ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils vont avoir une pensée pour Sidoine. Puis aussi pour les étudiants internationaux qui quittent tout pour venir ici. Tu sais, il y en a qui vont venir étudier une session, une mobilité, c'est plus un moment précis, c'est plus court, on sait qu'il y a une fin, mais quand tu es ici une année, 2 ans, 3 ans, ça représente son lot de défis. Alors, Merci. je te souhaite tout ça, ma chère. Merci d'avoir pris le temps. Puis, Merci tu aussi. me diras ce qui va en suivre pour l'Ordre des ingénieurs. Très bien. C'est bon, bye-bye. Merci. Bye. Alors, merci beaucoup, Sidoine. Voici maintenant le deuxième entretien que j'ai tenu sur le même sujet. C'est pour ça que j'ai 2 intervenants en entrevue séparée que je vous présente dans cet épisode. On est toujours sur le thème de la persévérance scolaire. Voici ce que notre chroniqueur P.O. Doucet avait à nous raconter. Alors, un de nos chroniqueurs de l'habitude, c'est P.O. Doucet. Cette semaine, dans le fond, je n'ouvrirai pas avec sa carte blanche parce que P.O., il a fait son retour aux études. Là, aujourd'hui, dans le fond, c'est l'épisode qui est consacré à la persévérance scolaire. Alors, c'est de ça que je veux parler avec P.O. parce que P.O., je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a commencé à faire les podcasts avec lui, il nous a partagé justement son parcours, son retour à l'école, ses décisions, tout ça. Et là, dans le fond, je voulais comme faire, pas une V2, mais être capable de voir aussi que tu en es rendu dans ton parcours. Là, tu as commencé, tu es rendu en 2e année, fin de 2e année. PO, comment ça se passe actuellement? Ben, tout d'abord, salut. Ben, écoute, ça se passe bien. C'est sûr et certain que c'est un gros défi. On va être honnête que revenir à l'école à 30 ans, puis je sais qu'il y en a dans ma technique qui sont plus vieux que ça, là, dont Cédric, qui a une quarantaine d'années, qui a des enfants à la maison. C'est pas nécessairement facile. Je pense c'est de jumeler la vie d'adulte puis jumeler la vie d'étudiant parce que, bon, vient avec d'autres responsabilités, vient avec des heures de travail des fois qui sont un petit peu plus élevées que j'avais, par exemple, quand j'étais aux études à 17-18 ans, tu sais. Je pense que c'est de jumeler tout ça, jumeler les travaux, jumeler la vie sociale, puis jumeler la motivation à tout ça. Parce que, veux pas, le marché du travail est devenu tellement attrayant en ce moment. Donc, il faut se garder motivé, je pense. Il faut garder l'objectif. Des objectifs sur 3 ans, des fois, c'est le fun au début. Tu sais, tu fais comme, ah ouais, dans 3 ans, je vais être là. Puis là, plus tu avances, ben là, plus tu te rapproches là, du but, plus tu as hâte d'y arriver. Ouais, c'est de se garder motivé, je te dirais, là, qui est la clé là, actuellement. Je veux revenir sur ce que tu viens de dire. Oui. Comment est-ce qu'on conserve une motivation autre que
de se rendre sur le marché du travail? Je te dirais, c'est d'avoir du fun, je pense, en faisant tes trucs, puis en y allant au jour le jour. Tu sais, quand tu as des grosses charges de travail, puis tu vois la montagne au bout, ça peut être anxiogène au bout. Fait que moi, mon truc, là, c'est y aller au jour le jour, puis faire mes affaires comme ça. Puis j'ai toujours souvent fonctionné comme ça. Je te dirais que je suis peut-être pas la personne la plus. Y aller au jour le jour. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui voit tu sais, très, très tout le temps à long terme, puis extrêmement préventif surtout. Fait que moi, je vais une shot à la fois, puis ça finit par y aller. Puis à date, ça fonctionne bien, je te dirais. Jusqu'à présent, là, dans le fond, c'est quoi l'embûche que t'as ou les embûches qui te sont arrivées, dans lesquelles tu as dû surmonter dans ton parcours des 2 premières années? Bien, on se cachera pas que l'enjeu financier, hein, avec l'inflation qui est arrivée, avec tout qui a augmenté d'une shot, je pense que ça, c'est le plus gros enjeu quand tu es une personne qui revient aux études, qui a une maison, tu sais, qui paye tout, en fait, là, qui n'a pas de support, exemple, de parents. Des fois, aussi avec les prêts et bourses, c'est pas toujours évident de bon, OK, j'ai-tu trop gagné? J'ai pas assez gagné? OK. Je pense que l'enjeu financier est majeur. Mais c'est quelque chose qui ont réussi quand même. Puis j'ai ma blonde qui est avec moi, qui calcule pour moi, puis qui est comme OK, ouais, non, tu vas être correct. Puis, tu sais, d'avoir peut-être Joanie qui me donne un coup de pied dans le cul pour dire écoute, là, t'es capable, c'est correct, ça y va. Je pense que c'est cette solution-là qui est de regarder, budgéter, mais ça devient quand même un stress là, qui est gros pour quelqu'un qui retourne aux études. Je te dirais que c'est l'enjeu majeur. L'autre, je pense, c'est la vie de. T'es 7 sur 7 présentement. Là. Tu vas à l'école, tu travailles. Oui, c'est de la pression. Oui, c'est ça. Ça n'arrête pas. Tu n'as pas un moment pour relaxer. Là. Non, faut se les trouver, faut s'en permettre, puis il faut aussi les planifier, les gager, ça. Des fois, je me dis, bon, OK, là, je vais jouer un peu une demi-heure d'Xbox aujourd'hui, ça va faire du bien. J'aime beaucoup les jeux de course, je suis un volant de course, tout ça. Ben oui. On va aller me faire une course. D'ailleurs, vous pouvez entendre PO dans son podcast Le Paddock, qui est vraiment une référence super intéressante si vous êtes amateur de voitures automobiles. Oui, si vous êtes amateur de F1, là, on commence la semaine prochaine. Donc, après la populaire série Drive to Survive, vois-tu, gars, la F1, petite série Netflix de temps en temps, c'est de s'en trouver puis de s'en permettre un peu sans se culpabiliser de faire comme OK, là, je ne ferai pas mes devoirs. Non, il faut faire les devoirs, il faut faire nos trucs, il faut étudier, mais se permettre un petit temps parce que sinon, on vire fou. Là. Justement, parlons-en de ces permissions-là. Oui. Tu es un gars, tu avais une vie active avant de faire le retour aux études. Sur le plan social, sur le plan de l'aménagement, comme c'est hyper intense, est-ce que tu gardes du temps pour toi? Ouais, non, ça, c'est difficile. Honnêtement, c'est de gager un peu là, la vie sociale, tout ça. T'en fais moins. C'est sûr et certain qu'à un bon moment donné, tu peux pas te dire, bon, ben, je vais être au Sax puis au Marquis toutes les fins de semaine, puis je peux pas aller à tous les soupers, puis je peux pas aller à toutes les 5 à 7. Puis présentement, j'ai un emploi qui me fait travailler à 5 heures le matin, la fin de semaine. Là. Je veux dire, je me lève à 4h20 tous les samedis, dimanches et le lundi aussi. Finalement, c'est comme la radio. Ouais, c'est ça. Finalement, je laissais à quelqu'un le show du matin, puis me voilà de retour. Mais on travaille pour vrai. Non, je sais qu'à la radio, on travaille pour vrai, mais je te dirais que, ouais, c'est de... Encore là, c'est de l'adaptation, je pense. C'est de tout adapter puis de faire tenir un équilibre. Mais je pense que j'ai un entourage qui comprend. J'ai des amis qui comprennent aussi. Puis que, ben, je vais partir un petit peu plus de bonne heure ou ben, ça va peut-être prendre 2-3 semaines avant qu'on réussisse à se voir parce que j'ai peut-être le vendredi soir que je suis libre à telle place. Mais écoute, tu sais, c'est 3 ans dans une vie. S'il y a déjà on a déjà, pour ceux qui ont commencé en 2021 et qui vont finir en 24, on est déjà plus qu'à la moitié. C'est ça qui est incroyable. Est-ce que le sacrifice vaut le coup? Ben oui. Honnête, oui. Écoute, je pense que je suis un humain changé. On a un beau cégep, on a une belle gang, on a une belle cohorte, on a du fun ensemble. Puis il y a beaucoup de gens qui me demandent ouais, mais là, tu es avec des flots et tout ça. Mais quelle belle génération. Moi, j'ai du fun au bout avec eux autres. Tu sais, c'est le fun. C'est de s'ouvrir à bon, ben, j'ai des gens qui viennent d'ailleurs, j'ai des gens qui viennent de différents milieux. On va apprendre d'eux autres, ils vont apprendre de moi, puis on va aller vers l'avant ensemble. Tu sais, on a une gang de tripeux là, en SPU. Là, nos profs
font de l'ambulance, ils triplent là-dessus, sont à jour. Nos techniciens de travaux pratiques sont super le fun. On a des beaux labs. Fait que non, sérieusement, je trouve que on a une belle gang, puis je suis vraiment content d'être là-dedans. Ça, je présume que pour toi, c'est quelque chose qui est motivant dans ta poursuite oui. de tes études. Ben oui, parce que bien s'entourer puis avoir une belle ambiance, je pense que tout le monde veut ça, tu sais. Dans un milieu de travail, oui, dans un milieu scolaire aussi, parce que, tu sais, si tu te pointes à ton cours puis chaque matin, tu as un petit nuage noir au-dessus de ta tête, ça ne te tentera pas. Non, c'est plate. Honnêtement, ça ne te tentera pas. Tu sais, je pense qu'il reste du social à avoir. Je pense qu'avec la pandémie qui semble s'être tassée pas mal, bien, on peut avoir une couple d'activités, on peut se voir plus, il peut avoir. Tu sais, on n'a plus cette restriction-là de ouais, là, il ne faudrait pas être comme 10-12 là, dans la maison SPU. Puis, tu sais, on est dans les locaux, on est avec les troisième années, tout ça. Puis, cette semaine, je pense qu'on était 10-12, ça fait des cas à gauche puis à droite. Fait que ça c'est vraiment le fun. Je pense que de bien s'entourer, que ce soit au cégep ou dans ta famille et tes amis, de prendre ça au jour le jour, je te dirais que c'est comme ça que ça avance, puis que ça avance vite, le pire, Ben. Ça avance vite. Je me vois C'est justement, sûr. là, que je pense que j'avais même pas encore mon uniforme, puis on était assis ici, puis là, la première fois, on faisait hey, yes, tu vas venir à mon podcast, tu sais. Et on dirait que c'est la semaine passée, tu comprends? Mais tu vois, c'est un privilège pour moi de t'avoir comme collaborateur. Puis tu sais, je sais aussi d'une certaine façon, ça te rattache un peu à ton Ben parcours oui. de radio. Cette passion-là n'est pas morte quand même, parce Ah que non. ça a quand même été un de tes premiers choix, tu sais. Ben oui, certainement. Oui. Mais tu sais, c'est un privilège pour moi de pouvoir jaser avec toi et d'avoir du plaisir à le faire. Puis c'est un sujet que c'est le fun parce que des fois, je peux avoir quelqu'un avec qui je vais parler, par exemple, de persévérance scolaire, mais des fois, je n'aurais pas nécessairement de suivi. Toi, on a parlé au début. Ouais. Là, on est vers la fin de la deuxième année et je vais assurément t'en reparler l'an prochain. Ah, c'est sûr. J'espère que tu ne lâcheras pas d'ici là. En passant, Oui. une mention spéciale à Joanie, hein, parce Oui. que dans ta persévérance scolaire, je pense qu'elle joue un rôle important. Ben oui, honnêtement, une chance qu'elle est là. Des fois, quand j'abamoune un peu, c'est. Parce que t'en elle qui parles souvent, là. m'encourage. Oui. Puis je te dirais que le projet a décollé avec, tu sais, puis faire l'histoire de tout ça, ça faisait pas tant longtemps qu'on était ensemble. Là. Ça faisait peut-être à peine un an et quelques là, qu'on était ensemble que j'ai dit, hey, je retourne à l'école. OK. Tu sais. Non, je pense que ça faisait même pas un an. Non, ça faisait même pas un an. On venait de s'acheter une maison, tu sais. Puis c'est quelqu'un qui est, ben, écoute, technicienne administrative, c'est quelqu'un qui adore les listes et les Excel, tu sais. Je pense que tu connais ça un petit peu. Oui, effectivement. C'est ça. Fait que t'allais calculer ça, elle a fait let's go, on y va, tu sais. Puis elle maintient le cap. C'est quelqu'un qui est plus organisé que moi. Fait qu'on se complète bien, tu sais. Fait que oui, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup, qui me supporte beaucoup. Puis tu sais, une chance, je l'ai. Puis quand je parle de bien s'entourer, ben la copine, la famille en fait partie. Puis ouais, une chance, je l'ai, Ben, parce que des fois, si c'était de moi-même, là, des fois, je serais comme, oh, on laisse faire ça, tu sais. C'est ça. Ouais. Écoute, mention de félicitations Ouais. à Joanie pour ta persévérance scolaire. Y a-t-il d'autres personnes depuis 2 ans qui t'encouragent, autre que Joanie, là, tu sais, qui te permet de te motiver, de maintenir cette motivation-là? Ben, je te dirais, mon père, écoute, à chaque fois que j'y parle des cours ou des notes, il m'encourage au bout, il est fier de moi, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, il est passé de mon fan numéro 1 de la radio, tu sais, il m'écoutait tous les matins, puis, tu sais, écoute, ouais, ça c'était bon, puis telle affaire, c'est bon, tu sais. Hey, cool, puis ta journée, puis comment ça a été, puis, tu sais, des fois, je suis 2-3 jours sans parler, là. Hey, puis comment ça va à l'école, puis tout ça. Fait que, ouais, mon père est présent, c'est le fun, je trippe. Je pense que même mon entourage au complet, je parlais avec un de mes amis, Pierre, il y a une couple de semaines, puis il disait, man, t'es changé, tu sais. Fait que de voir ton entourage faire comme, hey, t'es heureux, c'est le fun, c'est cool, tu parles de ton métier ou futur métier avec passion, ben, je pense que tous et chacun de l'entourage ont un petit rôle à jouer, que ce soit majeur ou mineur, de dire, hey, c'est bien cool, ça, tu sais. C'est Fait sûr. que, puis il faut les prendre, ces petits compliments-là. Puis des fois, il faut y penser, dire, hey, ben, mon body, il est fier de moi. Mon père est fier de moi. Ma blonde est fière de moi. Tu sais, puis, ben, pourquoi moi, je serais pas fier de moi? Tu sais, des fois, il faut se donner soi-même une petite tape dans le dos parce qu'on le sait, dans la vie, des fois, sont rares. Et t'es-tu fier? Ah oui, je suis fier de moi. Ah Bien oui, content. c'est sûr. Ouais. Des fois, je regarde ça puis je fais comme, tabarouette. Je suis parti de pas grand-chose. Hein. Je veux dire, au départ, là, on savait rien de rien. Là, Mais là maintenant, on en sait une partie. Là, tu sais, on n'est pas prêt à être paramédic demain matin, mais c'est fou. Mais tu sais, dans un parcours comme ça, c'est
sais, partir avec une vie sans embûches, un parcours académique sans embûches, c'est impossible. Ah, impossible. Il y aura toujours quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Donc, si on parle de persévérance, Ouais. à mon humble avis, faut que ça parte de nous aussi, Ben oui. en disant, regarde, Ben moi, oui, je vais être capable de réaliser quelque chose, je vais être capable de le faire. Puis, en plus, quand on a un environnement qui est favorable, je suis content que tu partages ton environnement, parce que ça, c'est quand tu es démotivé, quand ça va moins bien, tu peux te retourner vers ton environnement, puis ça peut te permettre de développer cette persévérance-là, puis de continuer jusqu'au bout. Puis, tu sais, veux pas, ça part de la personne. Ça prend du courage. Ça prend du courage, de la détermination. Puis, un but qui est là, tu as là, tout un but en 3 ans. Donc, je présume que tu veux vraiment finir en 3 ans, parce qu'on parle des fois à cette heure de parcours atypique. Donc, des fois, il y en a qui vont prendre 3 ans et demi, des fois 4 ans pour être capable de compléter un deck. Donc, les parcours dits normaux sont moins là. Donc, toi, tu targetes vraiment ça. Alors, Marc, Ouais. moi, tu peux prendre 3 ans et demi. Là, je vais garder une session de plus comme collaborateur. Au pire, je m'organiserai pour être tech de travaux pratiques, là, donner une coupe et venir te voir de temps en Ouais, temps. comme collègue de travail, c'est sûr que je n'irais pas ça. Hey, PO, je te remercie de ton partage de suivi de persévérance scolaire. Moi, je tiens à dire que je te félicite pour ton Merci. courage. Puis lâche pas, c'est le fun, c'est inspirant. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, dans cet épisode-là, je présente, dans le fond, 2 témoignages. Celui que vous avez déjà entendu de Sidoine est carrément inspirant. Et le tien est même chose, même si on est à l'opposé, avec 2 contextes totalement différents. Je pense qu'il y a des éléments là, de persévérance qui sont communs. Alors, PO, merci. Puis écoute, on se Merci à reparle toi. pour... la prochaine fois que tu viens me voir, là, c'est carte blanche. Parfait. Ben, écoute, Prépare-moi un sujet. On pourrait peut-être synchroniser ça avec le début de ton podcast là, la semaine prochaine. Tu pourras nous parler de F1 un petit peu. Tu nous en as pas parlé de ça encore. c'est vrai, hein, sur ton podcast, non, encore, je me gardais une gêne, là, mais Ben, écoute, je moi, sais que c'est très populaire. Hein, je vois même des filles, des gars dans le cégep qui m'en parlent. Fait que, ouais, très populaire. Ben écoute, j'aimerais ça que tu me parles de ça, mais que tu me parles aussi de la publicité et du marketing alentour de la F1, ça m'intéresserait. C'est bon? Excellent. Hey, merci, PO. Ça fait plaisir. Alors, c'est la magie de l'enregistrement dans un bureau. On entend le téléphone à la fin avec PO, donc c'est un petit moment cocasse. Merci PO, merci à Sidoine pour ça. Chose à remarquer dans ce balado, dans les 2 entrevues, là, l'environnement, les gens qui sont alentour, que ce soit dans la famille, dans les amis, mais également dans l'établissement, sont des éléments qui ressortent de façon significative. Et moi, je trouve ça intéressant quand des gens nous disent, ben écoute, moi, dans ma persévérance scolaire, ma famille m'a donné un coup de main, ma blonde, mon chum ou mes parents, ceux qui m'entourent m'ont encouragé, m'ont écouté. Ils prennent des nouvelles aussi que je suis rendu, ben, c'est tout le temps encourageant. Et aussi l'école, l'établissement, donc les gens qui sont en place dans l'établissement. Des fois, les jeunes sortent du secondaire et sont un peu désabusés parce que, bon, il y a eu du recadrage, il y a eu de la discipline. Et veut pas, on a tous vécu dans notre adolescence, hein, on a tous vécu ces expériences-là. Et c'est pas toujours évident. Donc, quand tu arrives dans un autre cadre, ben, c'est une autre façon de fonctionner. Alors, mais c'est le fun d'avoir aussi des personnes à l'intérieur de notre établissement scolaire, peu importe le niveau, des personnes à qui on peut se référer, des gens qui vont nous inspirer et des gens avec qui on va pouvoir, dans le fond, se confier. Alors, sur ça, c'est ce qui complète notre épisode sur la persévérance scolaire. Écoutez, on est en blitz d'épisode actuellement. Il y a beaucoup de contenu qui a été enregistré, qui va vous être présenté dans les prochaines semaines. Alors, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes. Vous n'avez qu'à taper Ben Lala et vous allez être capable de nous trouver. Sinon, sur benlala.ca et même chose sur Ben Lala Balado sur Facebook. Sur ça, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!